Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite leçon sur le crédit et les cartes de crédit. Les objectifs éducatifs de cette leçon est que vous saurez qu'est-ce que c'est le crédit et les cartes de crédit, vos responsabilités lorsque vous utilisez le crédit, comment comparer les cartes de crédit et comment lire une relevée de cartes de crédit. Qu'est-ce que c'est le crédit? Le crédit fait référence à la capacité d'une personne pour rembourser un prêt. C'est un accord entre une personne ou une entreprise qui emprunte de l'argent et la personne qui prête l'argent pour le rembourser. Pourquoi avez-vous besoin de crédit? Pour obtenir une carte de crédit, pour acheter ou louer une voiture et pour acheter une maison, on a besoin de crédit. Pour calculer l'intérêt sur une carte de crédit, on doit savoir que l'intérêt est basé sur votre solde moyenne quotidienne. Le taux d'intérêt annuel est divisé par 365 jours pour obtenir le taux d'intérêt quotidien. L'intérêt est composé quotidiennement. Alors, dans la leçon d'intérêt simple et composé, on a parlé de comment calculer l'intérêt composé. Pour les cartes de crédit, on calcule l'intérêt composé quotidiennement. Alors, on va voir un exemple pour faire cet concept plus clair. Le cycle de facturation, c'est le 1er juin au 30 juin. 30 jours. Le taux d'intérêt annuel pour la carte de crédit, c'est 19% et le solde est $5,000. Vous avez décidé de ne pas l'utiliser avant de rembourser. La première étape est calculer le solde moyen quotidien. Pour faire ça, additionnez le solde pour chaque jour, puis divisez par le nombre de jours dans le cycle de facturation. Comme vous n'avez pas utilisé votre carte, votre solde moyen quotidien est $5,000. Pour le calculer, on fait 5,000 vers 30 jours, car au fin de chaque jour, le solde était $5,000 et ça donne 150,000. Puis, on fait $150,000 divisé par 30 jours parce qu'on a 30 jours dans le cycle de facturation et c'est égal à 5,000. Alors, le solde moyen quotidien est $5,000. La deuxième étape est de calculer le taux d'intérêt quotidien. Alors, on divise le taux d'intérêt annuel par 365 jours. Si notre taux d'intérêt annuel est 19%, on divise par 365 et la réponse est 0,052% ou 0,19 divisé par 365, c'est 0,00052. La troisième étape est de calculer l'intérêt composé quotidiennement. Alors, ça c'est notre taux d'intérêt en décimale vers $5,000 pour le premier jour, car ça c'est le solde moyen. Le total d'intérêt qu'on paye pour le premier jour, c'est $2,60. Le deuxième jour, l'intérêt est composé sur le nouveau montant. Alors, 5,002,60
C'est autrefois 2,60 $ et ainsi de suite, on fait le même. On peut voir ici quand on arrive au 5e jour. Maintenant, l'intérêt qu'on paie, c'est 2,61 $2,61. Chaque jour qu'on laisse un solde sur notre carte de crédit, l'intérêt augmente. Car c'est composé. Alors, un nouveau montant, c'est ce qu'on calcule l'intérêt. Ça, c'est le montant initial. Chaque jour que vous payez plus et plus d'intérêt, car c'est composé. Alors, souvenez-vous que vous payez de l'intérêt sur l'intérêt. Ça, $1,60, c'est l'intérêt du premier jour et maintenant vous allez payer de l'intérêt sur ce numéro-là. C'est très important que vous payez le solde du relevé en total avant la date d'échéance pour éviter ce type d'intérêt. Car avec les numéros plus gros, on voit que l'intérêt augmente plus rapide. Les responsabilités. Empruntez seulement ce que vous pouvez rembourser. Si vous n'avez pas l'argent pour le rembourser, n'empruntez pas. Lisez et comprenez le contrat que vous signez quand vous faites le contrat pour votre carte de crédit. C'est très important de le comprendre et savoir tous les frais que vous allez payer. Payez les dettes promptement. Pour éviter l'intérêt, c'est la seule façon. Payez les dettes promptement. Avertissez le créancier ou le prêteur si vous ne pouvez pas faire un versement. Si vous ne pouvez pas payer, dites aux banques, dites à ceux qui vous prêtent l'argent. C'est très important. Signalez une carte perdue ou volée immédiatement pour la personne qui a volé ne peut pas utiliser et commencer à charger l'intérêt sur votre carte de crédit. Et finalement, ne donnez jamais votre numéro de carte de crédit au téléphone si vous n'avez pas initié l'appel ou si vous n'êtes pas certain si c'est une entreprise si c'est une entreprise réputée. Alors, si vous n'êtes pas certain si c'est une entreprise réputée, ne donne pas le numéro de carte de crédit au téléphone parce qu'il peut utiliser votre carte de crédit par le numéro de carte. Le coût des cartes de crédit. Il y a un frais annuel pour certaines cartes. C'est le coût annuel pour avoir la carte de crédit. Le taux d'intérêt annuel, c'est le coût de crédit exprimé comme un pourcentage du montant prêt. Alors, ce qu'on a fait dans l'exemple, c'est 19%. Ça, c'est la moyenne des cartes de crédit au Canada. Une manière pour éviter payer de l'intérêt, c'est de payer promptement votre dette. Les frais financiers, le montant payé pour utiliser le crédit. Alors, ça inclut le taux d'intérêt et tous les frais de transaction. Le délai de grâce, c'est une période sans frais d'intérêt. Alors, après la banque donne votre relevé, il y a une période qui c'est autour de 20-21 jours. C'est une période où il n'y a pas frais d'intérêt, mais si vous ne payez avant la fin de cette période, vous commencez à payer de l'intérêt. Les frais de transaction, c'est les frais associés aux transactions que vous avez faites. Alors, par exemple, si je vais au magasin et je
dépense $50 sur mon carte de crédit, le frais de transaction, c'est la $50. Quelques institutions imposent un frais pour les avances de fonds, les paiements en retard et quand vous dépassez la limite de votre carte de crédit. C'est important de savoir tous ces frais. Comparer les cartes de crédit. Quand on compare les cartes de crédit pour décider quelle est la meilleure, on regarde le frais annuel, le taux d'intérêt annuel, la limite de crédit, le paiement minimum, la méthode de calcul pour les frais financiers, le délai de grâce, les frais de paiement en retard et les autres frais, comme j'avais déjà mentionné, et les autres caractéristiques. Par exemple, il y a des cartes de crédit qui donnent des points et puis vous pouvez avoir des récompenses. Il y a quelques qui donnent des points pour les voyages ou les remises d'argent. Dépendant sur combien d'argent vous avez dépensé sur votre carte de crédit, il donne des points qui transfèrent en argent. Comprendre votre relève de crédit, des relevés de crédit. C'est très important voir votre relevé et savoir le comprendre pour faire le paiement nécessaire avant de la date d'échéance. Voici un exemple d'un relevé de carte de crédit. Quelles informations voyez-vous sur le relevé de carte de crédit? Regardez, pensez quelles sont les informations que vous voyez ici. Je peux me déménager ici. Prendre quelques minutes pour regarder et penser à qu'est-ce que vous voyez. Alors, il y a la date, ici, le taux d'intérêt, ici, en bas, désolé, le solde qui est ici ou le nouveau solde, le crédit disponible, ici, les transactions, où vous avez dépensé de l'argent ici, et la date d'échéance. C'est très important de toujours savoir. Finalement, il y a une activité que vous pouvez faire pour être certain que vous avez appris tous les concepts que nous avons discutés et les responsabilités d'avoir une carte de crédit. La première activité ici, c'est une activité où vous pouvez comparer les cartes de crédit. Vous pouvez faire une recherche des différentes cartes de crédit et les comparer basées sur ce que nous avons parlé. Et la deuxième activité ici, c'est une activité de lire un relevé de carte de crédit. Il y a un exemple de relève de carte de crédit, comme on a vu, et il y a des questions que vous pouvez répondre pour vraiment savoir si vous avez compris comment lire un relevé de carte de crédit. Les liens pour les deux activités sont en bas dans la description du vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez appris beaucoup sur les cartes de crédit.